Assez dingue en fait, un peu peut-être qu'on était un peu tous dingos d'ailleurs. C'est fou de voir un boss qui dit ça. Ça va très bien. Tu prends une claque, tu te dis, il y a un truc dans la société qui est foiré, quoi. Waouh, la récompense de dingue. Éclatez-vous parce que toute expérience est bonne à prendre, quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, on a un sujet, oh là là, comment vous dire, très important. On n'a pas un, mais deux invités. Comme toujours, vous le savez, on va vous demander un petit effort. Ici, le service est compris gratuit. En revanche, pour les pourboires, ça se paye en abonnement à la chaîne. Filez-nous un coup de main en commentaire, n'hésitez pas. Ça donne de la force aux équipes et ça nous permet d'avoir toujours les meilleurs invités. Aujourd'hui, je vous le disais, un sujet dingue. On parle de transformation énergétique des territoires. Transformation énergétique, on aime beaucoup. Aujourd'hui, pour en parler, Bastien Monteil et Caroline Pinglot de chez Iming. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour. Oui, bienvenue à la maison. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux. Tu es DG C'est ça. de la boîte et toi, tu es directrice du développement. C'est ça. Alors, on va y venir. Mais avant, c'est la politesse qu'on doit aux gens qui nous regardent. Je vais vous demander de nous expliquer un peu comment vous avez traversé cette vie, alors que ce soit un peu perso ou d'un point de vue de votre carrière. Mais comment, voilà, quelle est votre personnalité? On va commencer par toi, Caroline, si tu veux bien. Ok, on y va. Moi je suis une entière, quelqu'un Ouais, de très entier, franche. Mais par contre j'aime la vie, d'accord. j'aime rire. Des passions? Des passions, j'aime beaucoup la musique D'accord. et la danse. Musique et danse. Ouais, OK. j'aime me défouler, voilà, Ouais. m'amuser. Ouais. Et mon histoire, c'est une histoire avec, beaucoup de circonvolutions, mais et avec une trajectoire pourtant en filigrane. Ouais. Mais quelle est la tienne? C'est-à-dire que c'est ta trajectoire. Ouais, c'est ça et donc une trajectoire qui m'a amenée, de Toulouse, dont je suis native, OK. et qui m'a amenée à, plusieurs, orientations professionnelles, T'as touché à plusieurs quoi? expériences. J'ai fait que du transport dans ma vie D'accord. et ça, c'est une de mes passions aussi, le D'accord. transport. Je suis passée par trois entreprises. Je suis alors passée chez Keolis, chez Alstom et puis chez Iming Mmh. et puis ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de faire des métiers, différents dans la gestion de projets, du projet ferroviaire, du transport en commun, d'aller à Génial. l'étranger en famille aussi et donc avoir la chance d'avoir des carrières et des expériences hyper, enrichissantes. Si je dois te reprojeter, quelques années en arrière et peut-être reparler de la petite Caroline. Juste, est-ce qu'il y a, selon toi, un trait de caractère qui subsiste toujours? De la petite à la femme que tu es? Bah, oui, j'ai toujours, tendance à enfoncer les portes ouvertes. OK, ouais, Je me corrige. ouais. Mais oui, j'ai tendance à être un peu brute de décoffrage. D'accord, OK. Brute de fonderie, tu disais, un peu franche, un peu truc. Ouais, voilà, ça c'est, chez moi, quoi, voilà. Bastien, Merci Olivier de nous recevoir avec grand plaisir. dans ton super salon, hyper agréable. Ouais, c'est Comme ça, sympa, je dors là, tu vois? j'ai Moi, juste un tout petit truc, vas-y. ça me perturbe, ouais. Ah ouais, ah oh d'accord, on a affaire à quelqu'un d'extrêmement rigide. Non, pas du tout, pas du tout. Je devais me décrire là pour le coup, Ouais, je suis plutôt un studio, d'accord. mais qui se prend pas au sérieux. Je suis très taquin. D'accord. Mes filles me le rendent bien, je suis père de 3 filles. Waouh! Bah, déjà médaille. Ouais, médaille. Médaille Comme déjà. tu dis, 3 c'est le tunnel, hein, c'est Ouais, et derrière, comme Caroline, effectivement, j'ai eu la chance, parce qu'à un moment donné, on l'a cherché un peu aussi de pouvoir voyager un peu à l'étranger d'accord. après 10 ans d'expatriation, me ranger des folies Et tu es rentré à la maison. je suis rentré à la maison et j'ai basculé, après avoir bossé chez un pétrolier du sud de la France, D'accord. dont je suis originaire. Mmh. Tu l'entendras un petit peu dans Un mon peu, je accent pense, on t'entend un petit peu. dans les échanges. Je suis arrivé sur Paris, pour prendre la direction, générale, du groupe IMI, Mmh. il y a 11 ans, D'accord. hem et donc voilà. Et alors le truc qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui vous bossez ensemble, mais que l'histoire, elle commence il y a longtemps et elle commence pas d'ailleurs sur le territoire, hein. Vas-y, Jo. Expliquez-moi le la rencontre. On est en 2009. Ouais, Ça. On est en 2009 et moi je suis en 2008 et j'ai travaillé à l'époque chez Keolis et on m'appelle, un chasseur de tête, qui me propose une mission pour une grande entreprise, en Algérie d'accord. et c'est un moment de ma vie où je me dis: «Bon, bah, je sais pas trop ce que je vais faire». Il m'appelle, je dis: «Banco, Allez, j'y vais». OK.
passe des entretiens et 1 an plus tard, je me retrouve pour Alstom, en Algérie, Donc vous fabriquez quoi? Le pour tramway? la première ligne de tram d'Algérie. Bon, déjà cool. Donc projet, trop cool et c'est l'aventure et en 2009, la 1re équipe se monte et dans cette première équipe avec des gens, assez dingues en fait, un peu peut-être qu'on était un peu tous dingos d'ailleurs, mais passionnés. Ouais, Bastien est là aussi et moi je m'occupe, des essais d'intégration, d'accord. du tramway Et et moi de toute la Bastien, partie, électroméca, infrastructure électroméca. la Hem, billettique, la signalisation routière. exactement. Donc moi pareil, je bosse à Chypre, je suis sur un aéroport, je reçois un coup de fil, «Oui, il y a tel poste qui se libère, est-ce que Ouais, ça vous intéresse?» machin, je dis: «OK, pourquoi pas?» Et donc j'arrive dans l'électroméca là-bas, dans cette équipe, où on arrivait de tous horizons, hyper ouais, diversifiés. Du coup, tu es dans un environnement où toutes tes normes, elles sont foutues tu à m'étonnes, l'envers, tu elles m'étonnes. sont renversées, quoi. Tu as pas du Ouais. tout le même, et tu vois, moi, on me dit: «Tu vas aller faire des feux tricolores, à Alger». Sauf que le truc que je sais pas, c'est qu'à Alger, il y a pas de feu. OK. Ouais. Donc on arrive, on me dit: «On va balancer un machin en fer, de plusieurs, milliers de kilos, lancé à 50 km/h dans la ville, alors qu'il y a rien pour arrêter les bagnoles». Waouh! Donc voilà, donc tu fais un projet dans ce contexte-là, Il y a tout tout à faire. avec, ouais, avec tout à faire, et donc tu es obligé de faire fonctionner l'équipe, il y a Exaltant comme enfin, c'est un projet Passionnant. fou, quoi. folie. Puis, et puis, il y a quelque chose de, tu sais, de l'accomplissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce truc-là qu'on voit aujourd'hui là, bah, j'étais dedans moi. Ah, c'est dingue, et puis là, attends, le plus beau cadeau, enfin moi je l'ai, pour te parler de ce qu'on a vécu, quand on livre le tram, au bout de, enfin moi ça je suis resté 4 ans, 40 je crois, tu livres le tram, tu as le tram qui passe au milieu des cités résidentielles, et Les gens tu as des gens Waouh, la récompense de dingue. qui montent dans le tram. Tu as des gens en fauteuil roulant qui étaient jamais allés dans Alger Centre, parce qu'ils sont à 20 bornes et que c'est très compliqué de Tout prend du circuler, sens. OK. et là, si tu veux, tu as l'impression que Récompense. le machin qui s'est ouvert, c'est magique. Waouh, oui incroyable. et puis aussi, tu repars de là, avec, des amitiés, hyper fortes. Enfin des gens, que je contacte encore avec des liens hyper forts. Mais c'est un peu l'histoire de votre truc à vous 2. C'est-à-dire que vous faites ce projet qui est incroyable effectivement et puis quelques 10, même 10 ans, 17 ans après, tu prends la tête d'Emile et c'est exactement ça. Allô? Exactement. Vas-y, Ça raconte. ça pousse, bah, moi j'arrive, on est une petite équipe au début, on est 8 personnes. Ouais. Aujourd'hui, on est 120, 10 ans après. Donc on est en hyper croissance, pendant 3 ans, en organique, hein, c'est-à-dire que c'est les projets, ce qu'on fait, ce qu'on délivre qui fait. La transition, environnementale et énergétique, notamment francilienne, puis dans les territoires plus largement, bat son plein. Donc on a beaucoup d'appels. On doit faire migrer notamment, les réseaux de bus, du gasoil, Oh, carbone, ouais, à des énergies un peu plus vertueuses. ouais, ouais. Et moi, je cherche des gens qui sont capables de s'adapter, d'être dans des milieux et dans des opérations où le système de transport, prend une place importante. Et bon, moi, Là, tu as besoin de fiabilité, de sécurité. Allô? Allô l'équipe? Ouais. donc j'appelle, ceux avec qui j'ai vécu des trucs comme ça, il y a quelques années en arrière, quoi. Les expandables. Ça, Les 4 fantastiques, quoi, tu vois? c'est ça. Donc et puis Caroline, je l'appelle, et puis je tombe sûrement à un bon moment de Et nuit, hein. toi, ouais, aliment des planètes. Et en fait, moi je suis à un moment de ma carrière où j'ai fait déjà pas mal de choses et je arrive à un moment où il va y avoir une transition, nécessaire, où moi je suis un peu à un bout de cycle et là Bastien m'appelle, une fois, il me dit: «Salut Caro, dis-moi, tu es où? Est-ce que ça te dit d'intégrer, une entreprise, super dynamique et de relever des défis?» Bon, la méthode Bastien, quoi et j'ai: «Ouais, allez banco». Ouais, donc en fait, enfonce vraiment des portes. Et en Allez! fait, moi, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est à chaque fois d'avoir eu des opportunités qui sont venues, en fait et même si à chaque fois c'était des prises de risques parce que ça j'ai dû changer de métier, enfin j'étais chez un constructeur, j'ai fait de la maîtrise d'œuvre. C'est quand même, très Ouais, différent c'est clair. comme métier et ouais, bah, allons-y, on va voir, ce que ça donne et puis on essaye. Et on arrive à aujourd'hui, les amis, pour parler d'Iming.
Il y a un code dans cette émission, c'est à peu près le seul truc qui est normé dans l'émission. Ça s'appelle le pitch elevator. C'est pour que nos amis ils comprennent, allez, en 20 secondes, la promesse d'Iming. Attention, top. Teaming, ce sont des femmes et des hommes engagés pour une ingénierie responsable. C'est quoi une ingénierie responsable? Qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des projets depuis la feuille blanche et on assure leur suivi d'exécution et on délivre pour répondre aux besoins de nos clients et aux besoins des usagers quand il y a des exploitations derrière. On essaye de le faire de manière responsable en proposant des solutions durables, pérennes, puis avec les moyens et les ressources locales. Les moyens et les ressources locales. On entend souvent, quand j'ai préparé l'émission, les mots transmission, héritage professionnel. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui veut bien nous expliquer le contexte de tout ça? Déjà, l'histoire d'Iming, moi j'arrive parce que mon associé rachète, notre président rachète une société où on est 7-8, il y a un gérant en place. Ouais. Et le gérant, il cède sa boutique parce qu'il doit partir à la retraite. Ouais. Et puis en fait, on lui dit, on fait un contrat avec lui, tu nous accompagnes 1 an et demi. Puis le gars, il reste 4 ans, quoi. Et parce qu'on rentre dans un truc où, de suite, tu as une alchimie qui se passe. Lui, le gérant, il a envie qu'on fasse un truc bien avec sa boutique, Ouais, ouais, ouais. avec ses équipes en place. Il tombe sur une équipe de bonhommes qui ont envie de faire, les choses bien, qui sont consciencieux et bienveillants, avec les expertises et les personnes en Ouais, qui place. ont à cœur de ne pas abîmer le truc aussi. Exactement, Qui ont à exactement. cœur de ne pas abîmer la marque, l'entreprise et tout ça. Et en fait, vraiment, ce gérant, il a servi il s'appelle Pierre et c'est un Breton. Donc c'est des mecs qui sont faits dans du caillou quand même, hein, dans du granit. Ouais. Donc ça bouge pas et il reste. Enfin, il traverse les périodes et en fait, moi jeune dirigeant, 30 ans, à peine à l'époque, j'arrive dans un truc qui va très vite où en fait avec, nos expertises d'ingénieurs de formation qu'on était, on arrive à se mettre sur des sujets innovants, des sujets, un peu avant-gardistes, à l'époque. On prend place dans ces écosystèmes. Et donc on propose cette méthode et lui, du coup, ça va être un catalyseur pour nous parce qu'il nous ouvre les portes, il nous, transmet, son expérience, tous ces apprentissages qu'il a eus, Ouais. là où il faut pas aller, Donc tu grandis plus vite, quoi. tu gagnes, et puis voilà, tu peux faire 15 de croissance en 10 ans, heu, quasiment en dormant sur tes 2 oreilles. Tu parlais tout à l'heure d'urgence. Il y a un moment dans l'étape des mines qui vous soude un peu plus également, sans rentrer dans le secret du truc, mais tu vis à un moment donné, toi, une époque de ta vie qui est un peu tragique, qui modifie ton rapport à l'urgence dans ce truc-là. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette étape-là? C'est un décès très proche de toi. Qu'est-ce que tu gardes de cette étape-là et te commence à infuser chez toi la façon dont tu vas diriger tout ça après? Bah, effectivement, c'est quand tu as le ciel un peu qui tombe sur la tête. J'ai perdu mon père, on s'y attendait pas du tout, c'était très soudain. Ouais, Déjà le premier geste que tu as, c'est te retourner vers, ceux qui sont à tes côtés au quotidien, hein, donc le boulot, ouais. tu t'appuies vachement Tu en sur as besoin même presque, il y sur avait les un collègues. ouais, C'est là que tu vois, la résilience de tes équipes aussi. ouais. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui te récupèrent des singes, parce que tu peux plus les gérer en fait, tout simplement. Et enfin elle te dira peut-être Caroline comment ça a infusé, ça les a impactés, mais effectivement après derrière, toi tu sais que ça fait partie, comme disent les jeunes, ça fait partie du game. Avant tu tu hyper crédule, tu sais pas que ça existe et tu fais pas attention à ça. Ouais, 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 ouais. Et là tu sais que ça fait partie et donc du coup tu composes avec, Ouais. un peu différemment. Mmh. Avant, l'urgence je l'aurais traité, avec de la vitesse. Là, aujourd'hui, avec ces événements-là, tu prends du recul et tu priorises ce qui est vraiment important, quoi, du coup. Ouais, tu as la notion de l'importance, de l'urgence et de l'importance. C'est ça et puis, quand ça va vite justement, tu as cette petite musique derrière, qui t'a un peu calmé, qui a un peu calmé ta joie et ta folie. Parce que je suis un peu un hyperactif de base et qui te dit: «Waouh, attention là, ça va vite, prends un peu de recul, prends un peu de distance, faut pas réfléchir, C'est ça. à chaud là». Toi, Caroline, comment tu le vois à ce moment-là, toi, de ta fenêtre? Moi, en fait, de ma fenêtre, ce qui est très étrange, c'est que, pour nous, c'est en fait assez transparent.
parce Ouais. que, Bastien, il a vécu quelque chose d'extrêmement, douloureux, Mmh. mais en fait, il nous a beaucoup préservés et c'est là où je trouve, aussi qu'il y a un lien avec, la partie transmission, hein, dont on parlait, Ouais. précédemment. C'est que ça aussi, c'est quelque chose, sur lequel, je trouve que ça nous a, enrichis, puisque lui, il a continué à nous transmettre et avoir le goût de nous apprendre, des choses aussi, hein, tout en, ayant ce vécu, difficile à côté et donc en fait, il a pas du tout perdu son focus et son envie et sa vision d'entreprise Ouais. qu'il a continué à construire, avec nous et moi, en termes d'apprentissage et même pour les équipes, je trouve, voilà, cette résilience, de chef d'entreprise et en même temps, on peut imaginer la solitude aussi qu'il a vécue à ce C'est moment-là. non, mais comme tu disais, le train allait déjà vite. C'est-à-dire que tu dois manager toutes ces choses-là. Un train qui va extrêmement vite, heu, un engagement auprès de tes équipes et du business et de vivre toi personnellement quelque chose de qui peut t'ébranler quoi quelque part, hein. C'est fou quand même de vivre ça dans la vie d'un entrepreneur. Je pense que c'est pareil, c'est malheureux, mais je pense que tu gagnes aussi du temps sur la vie, à avoir des impacts comme ça et à faire avec et composer avec. Heu, on reparle de transition environnementale. Vous, vous dites, et je veux bien croire, que c'est un moteur de croissance. Quels sont, si on vous devait résumer assez simplement les enjeux de demain, de nos villes de demain? Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre, vous? Vas-y, hein. La frugalité? Ouais, c'est un mot qu'on voit beaucoup chez vous, la frugalité. Comment on y vient à cette frugalité? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de décréter la frugalité. Bah non, la frugalité, c'est, on y vient parce que, on est dans un système où, on se dit, «Bon, on doit continuer à impacter, nos territoires, Hein? on doit accompagner des changements qui sont absolument incontournables, mais, on ne doit pas se tromper de combat et on doit le faire dans un environnement, économique, politique, sociétal et on doit accompagner nous, notre action, professionnelle dans ce contexte-là et aujourd'hui, si on veut être, aligné avec ces enjeux de société, bah, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de répondre, aux besoins, mais avec le juste, niveau de réponse technique et Ouais, technologique. Et qui nous permettent aussi d'appréhender le futur et le futur assez loin et pas la vision, court pas terme. court-termiste. OK, d'accord. Et donc c'est pour ça que cette frugalité, ça permet de s'inscrire, bah, dans un environnement actuel, mais aussi avec une vision très, très long terme. Parce que ça permet de construire des éléments robustes, Ouais. facilement, maintenables, à des coûts, maîtrisés et donc ça, c'est ça la vraie, l'enjeu L'enjeu, mais finalement. qu'est-ce qu'il y a plus dur à bouger aujourd'hui en 2026? Est-ce que ce sont les mentalités? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui pour pénétrer ce marché-là? Il y a un sujet en tout cas sur, pour faire le lien avec la frugalité et ce dont tu parlais tout à l'heure. On confond il y a un truc qu'on confond souvent, c'est innovation et empilement de techno Ouais, je suis et d'accord avec toi. OK. si tu veux, ce qui est difficile à combattre, c'est un peu ces idées reçues et cette idée reçue-là, que, forcément pour avoir le top du top, Il faut mettre, faut aller dans la tech de chez tech, la et c'est pas utile. bah, pas nécessairement, tu vois les enjeux. Moi, je viens d'un pays, j'ai grandi dans un pays où, tu te prenais 40 centimètres d'eau, en 1 heure dans la rue, à Noël, il fait 23 degrés, on est en t-shirt et l'été, entre 10 et 18 heures, tu sors pas parce qu'il fait 45 degrés. Donc le dérèglement climatique, si tu veux, on le prend pleine face et tu te dis quand tu construis, ce que tu veux faire, enfin ce qu'on cherche à faire et à impacter dans chez nos clients et dans les projets sur lesquels on bosse, c'est quand même d'essayer de faire comprendre, le mot juste est très vrai, c'est, allons chercher ce qui marche, ce qui existe, à côté. Déjà, on a un réducteur de complexité qui est énorme. Le local avant tout, Ouais, Ah oui, le local avant tout. le local pour c'est hyper puissant. Ah non, mais c'est C'est hyper puissant, quand tu disais moteur de croissance, là, tu es en plein dedans. Le local, tu réduis la complexité des systèmes,
tes chaînes, elles sont moins ramifiées, moins nombreuses, donc tu as Ouais, mais moins de on panne. pourrait t'opposer que le local coûte peut-être plus cher, ou on pourrait t'opposer que tout ça. Je pense que c'est à long terme, tu as raison sur le truc. Le local coûte que coûte. Ouais, OK, mais ça, c'est je pense que c'est peut-être plus cher, sur le court terme. Aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte, il faut hein, puis même, par raison, tu préfères faire Mmh. manger le paysan qui est, Ah non, mais dans la rue en face. on touche à des aspects de souveraineté, de la nation même, sur ce genre de choses. C'est hyper important, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ma question précédente, elle parle de ça, c'est de dire: «Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire changer?» Et par exemple, je pense que le local, c'est très important, mais c'est peut-être difficile à faire entendre. Ben, Tu crois que les gens y viennent? moi, au contraire, Ouais, moi, ils y je viennent? pense que à l'inverse, les gens, ils veulent du local Ouais, et nous, dans nos clients et c'est ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que si on n'est pas à côté, à proximité du client, à pouvoir échanger avec l'ensemble de l'écosystème, des collectivités, des entreprises, des habitants. Si on n'est pas là, dans cet écosystème à baigner dans ce qu'ils vivent au quotidien et mmh, dans mmh, leurs mmh. contraintes, bah, on comprend rien, on fait du Tu théorique, passes à côté du sujet. on fait des applications théoriques, et on n'a pas à côté du sujet. Donc c'est, heu, une industrie qui part j'allais dire du client, de l'usager. C'est eux qui vous font changer, c'est eux qui vous font réfléchir. Oui, oui, c'est sûr, après peut-être que derrière, il y a un truc, il y a il y a un petit signal que tu nous envoies, je sais pas. Effectivement, la problématique du local, peut-être, c'est le coût ou le prix Ouais, et aujourd'hui, on peut, à mon avis, réussir à démontrer assez facilement que quand tu fais du local, finalement, tu viens couper, tu viens, annuler, certains coûts qui s'empilent quand tu vas absolument, acheter à l'autre bout de la absolument. planète. Quand tu vas acheter de l'énergie, localement, ça t'évite de la faire arriver, et qu'il y ait 25 intermédiaires qui se servent, Non, mais en c'est parallèle. combattre une idée reçue par des faits. Tu as raison. Exactement, L'empilement des trucs c'est que du factuel exactement. et après, tu bien sûr, tu construis pas en Savoie pareil qu'en Bretagne. Tu as pas les mêmes besoins déjà sur le bâtiment, sur l'infrastructure et donc du coup, si tu vas chercher des personnes de ces territoires-là, ils savent ce qui marche. Ils savent ce qui marche facilement, Ouais. à bas coût et qui plante pas et ils ont ce réx-là, ils ont ce retour d'expérience-là. On profite souvent des entrepreneurs qui viennent dans cette émission pour, tu vois, élargir un peu le spectre et tout ça. Heu, J'aime toujours, faire la comparaison de notre pays, la France. On est pas mal par rapport au reste du monde dans ça ou, on est à la traîne? Dans le local, Ouais, non, mais dans la transition, énergétique, ouais? moi je trouve qu'on est très bien dans le sens où aujourd'hui on est un pays, du nucléaire. Ouais. Donc on a quand même conscience, que notre électricité, alors ça nous fait des biais de lecture, hein. Aujourd'hui, on full électrise, sur pas mal de trucs, c'est pas très français ce que je te dis, mais, On est à peu près on est à peu près on le éle concept. on électrise beaucoup, mais, on on fait les choses, quand même dans le bon sens. Ouais. On arrive à produire, avec un tout petit peu de matière, on arrive à produire une énergie de dingue et après, je pense qu'on a été touchés, nous, les Français, par des événements. Tu prends Vaison-la-Romaine, dans les années 90, on est en avance sur plein de trucs comme ça. La résilience par rapport, au phénomène de l'eau, la réglementation en France dans l'eau, elle a 30 ans d'avance, sur l'Europe. Voilà, cocorico. C'est bon d'entendre ça. Mais c'est bon tu vois? Parce qu'on n'est pas tous à votre niveau de lecture et d'information de ce genre de choses. Mais c'est bon de dire qu'aussi, on a de l'avance sur beaucoup de choses, sur la technologie, sur l'industrie, sur des choses comme ça. C'est bon de le rappeler quand même de temps en temps. Et après, pour faire le lien au local et à la frugalité, tu vois? Il y a que le réemploi dans le bâtiment, par exemple, on commence à bien l'entendre aujourd'hui. Ouais, Alors que ça tu as des pays, qui ont moins de moyens, où justement ils sont pro réemploi et ils sont bien plus en avance que nous pour le coup là-dessus, parce que c'est en fait juste des mécanismes oh mais locaux. c'est un bon sens industriel là pour le C'est coup. un bon sens industriel et ça, si tu veux, je parlais d'empilement de techno, on l'a un peu oublié à un moment donné et là, comme ça contracte, comme il y a un peu moins de ressources, un peu moins de matière, on est en train de se reposer ces bonnes questions et ça, je trouve que c'est super bien de revenir à cette frugalité-là. Pour compléter ce que tu dis, moi je trouve qu'en France quand même, effectivement, on n'est vraiment pas il faut vraiment pas, faire du French bashing. Absolument. Et moi je trouve que ce qu'il faut saluer, c'est quand même la volonté, enfin des pouvoirs publics. Nous on le voit, hein, dans les cahiers des charges avec des sujets de certification et de plus en plus, ils nous embarquent, ils nous demandent de proposer des systèmes vertueux, des systèmes, locaux et donc avec une batterie de réglementation. Mais
cette bâtie de réglementation qui contraint et heureusement qu'elle est là et qui donc du coup accompagne et donc c'est ça qu'il faut, maintenir et heureusement qu'on a ça, c'est une chance. Ouais, je pense que le système, français aussi est assez intéressant parce que tu as quand même des formations, assez pluridisciplinaires Ouais, et quand tu te retrouves avec on vient de 2 horizons, scolaires différents et ouais. quand tu te retrouves effectivement à pouvoir confronter ces points de vue, C'est notre richesse. c'est une des gestes. En plus, on a Toi, tu as un profil ingé c'est ça. et toi? Moi, j'ai un profil plutôt universitaire. OK. Que ce que tu disais tout à l'heure, ça parle presque on parlait de bon sens et j'ai même envie de te dire presque de bon sens paysan. Tu sais, un truc, un rapport assez premier à la matière, à la terre et à pas faire n'importe quoi et un empilement de techno, pour rien. Je voulais justement tu parlais de l'eau tout à l'heure, en préparant ça, on a parlé de géothermie. Alors je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Est-ce que vous voulez rappeler ce que c'est que la géothermie? La géothermie, en fait, c'est brancher un bâtiment, à la chaleur de la terre Ouais, et tu utilises la chaleur de la terre pour chauffer ton bâtiment. voilà. Pourquoi tu le fais? Parce que, la chaleur et les calories qui sont dans la terre, c'est quelque chose de très stable et qui a un niveau de température qui est intéressant à exploiter. D'accord. Je te donne un exemple, Vas-y. là, il a fait très froid, il y a pas longtemps, je prends la région toulousaine, Caroline l'a bien Ouais, vécu. Tu as des écoles qui étaient plus chauffées parce qu'elles étaient sur des systèmes, électriques, avec les écarts de température entre ce que peut la pompe à chaleur et et le froid qu'il faisait à l'extérieur, bah, la détente, freeze frigo faisait que la machine, elle était en dehors de son champ de fonctionnement. Avec, les 15 degrés que tu as dans le sol, moyen, ouais. bah, déjà tu es à +15 quand il fait -7 dehors, quoi. Il y en a qui t'opposent à ça que c'est pas rentable, la géothermie. Ouais, ça, c'est une vraie idée reçue. Pour le coup, Ouais, on ouais. parlait d'idées reçues tout à l'heure, mais Ouais, mais elle est fondée sur quoi? Elle est basée sur quoi? elle est fondée, je pense, comme beaucoup de choses, sur, L'essence? mes Mes connaissances connaissances, du sujet. l'histoire aussi, le développement, les flux de frigo les frigorigènes qu'on utilise dans ces machines, Mmh. les pompes à chaleur, les technologies de pompes à chaleur, ultra performantes qu'on a aujourd'hui, elles te permettent avec un investissement certes plus important qu'une chaudière à gaz ou à fioul, elles te permettent quand même d'avoir des investissements modérés, plus modérés qu'il y a 30 ans, certes, Ouais. et en plus nous aujourd'hui on a mieux cartographié les sols, donc aujourd'hui il y a une vraie notion de rentabilité, sur la géothermie et on y gagnerait vachement à en faire À en plus, faire plus? sans parler de la souveraineté nationale dont tu Non, parlais mais tout à bien l'heure. sûr, mais absolument. Non, mais aujourd'hui, on est tous là un peu à la croisée des chemins, tu vois? Sur plein de sujets. La transition énergétique, la souveraineté, numérique, on est sur ces sujets-là en ce moment et peut-être c'est bon de, tu vois, déconstruire 2-3 trucs en disant: «On pense tous que c'est pas bon, mais en fait, réfléchissez bien aux faits et en vérité, pourquoi pas, quoi?» Oui, après il faut pas tomber dans la caricature, parce que la géothermie, c'est quand même un système qui s'applique pas partout, Ouais, hein, non, mais bien sûr. donc voilà et c'est pas non plus la recette, Non, à magique bon escient, ouais. à bon escient. En revanche, c'est une excellente, solution quand le sous-sol, le permet et qui a bénéficié aussi des évolutions technologiques puisqu'on en a parlé et heureusement qu'il y a la technologie, évolue pour que ces systèmes, bah, puissent devenir, Ouais. rentables sur le long terme, et que ça puisse se «démocratiser» entre guillemets. Oui, oui, c'est une des super solutions pour décarboner le bâtiment et c'est certain Et et l'industrie. l'industrie. Et l'industrie. Quelques mots de l'équipe. Parce qu'il y a pas de grand projet, il y a pas de grande entreprise sans jolie équipe. C'est 120 collaborateurs. Oui, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que cette équipe aujourd'hui, selon toi, bien entendu, en dehors des clichés commerciaux et tout ça, mais qu'est-ce qui fait que cette équipe, elle va un peu au-delà des résultats financiers et qu'elle gagne? Parce que, c'est c'est une équipe, alors déjà c'est des gens qui sont, engagés, D'accord? Ils ont la boîte chevillée au corps, ouais, l'intérêt de la boîte et le sens qu'elle donne? oui, vraiment, c'est quelque chose qui ressort, très, très fort. C'est des gens qui sont vraiment, hyper impliqués et bon, je vais pas dire qu'on pourrait se tatouer une ligne sur le corps, mais Ouais, 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 non, mais c'est important d'avoir, une envie pour la boîte, oui, oui, non. d'être le porte-drapeau, fier. C'est ça et puis, avec des gens qui sont là depuis de nombreuses années aussi, qui constituent un socle, quand même, important et puis, ce que les gens, vraiment ce que les gens disent, c'est l'entraide.
entre les OK. équipes. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort, qui est très, très demandé. Ça rassure, ça nous permet quand le nouveau collaborateur arrive, ça permet de l'intégrer très facilement. Ouais. On s'efforce aussi de mettre en place du tutorat. Les gens, ils sont pas laissés tout seuls, en fait. On laisse pas des juniors tout seuls, OK. aller au front, aller au clash. Donc c'est vraiment un esprit d'entraide, esprit d'équipe comme, dans une équipe, sportive, quoi. On Ouais. laisse pas les collègues sur le carreau et on se soutient. Alors là, je comprends la version d'onboarding, enfin la vision de l'onboarding dont tu parles, c'est-à-dire, c'est plutôt chouette de rentrer dans la boîte parce que on la connaît, elle a un peu pignon sur rue, on voit c'est un peu ses actions, c'est tout ça. Si on ouvre un volet un peu RH de 3 secondes, aujourd'hui, embaucher des gens, c'est très dur. Hyper dur. C'est une tannée pour tout le monde. Dans les ingés, on parle même pas. Ouais, mais en fait, a priori, en parlant beaucoup avec les RH dans cette émission, les garder, c'est encore pire. C'est quoi, alors j'imagine qu'il y en a pas forcément, mais c'est quoi la formule magique ou la recette miracle pour que tu les gardes un peu plus longtemps que les autres et qu'ils se sentent bien et qu'on évolue bien dans cette boîte, tu vois? Moi, je dirais, le le recrutement pour faire le lien avec l'onboarding, effectivement, chez nous, on dit qu'il est très anti-clonage, c'est-à-dire Ouais, qu'on essaye de varier les plaisirs, comme on dit, mais pas pour se concentrer sur les individus eux-mêmes. C'est surtout pour qu'en fait, les relations se créent et que les alchimies se fassent bien et justement, je pense un des gros travails, dont parlait, Caroline, il est plutôt fait sur les relations, qui se créent dans les d'accord. équipes, au sein des équipes. On essaye vraiment de capitaliser là-dessus, l'entraide qui se crée, en fait, tout ça, ça vient du fait qu'on est attentif à ces relations-là. On essaie de faire en sorte que, ça vive bien, ensemble, parce que quand ça vit bien, ça discute bien, ça phosphore bien, ça échange bien et puis les gens s'éclatent, quoi. On va pas au boulot avec le frein à main, Et puis, il y a une chose aussi, c'est l'écoute. C'est-à-dire que, on a bien conscience que pour accompagner un collaborateur dans la durée, il faut l'accompagner sur, un type de poste, des types de missions, lui donner la possibilité et c'est ça aussi qui est intéressant chez Iming, c'est que comme on fait plein de choses, ça veut dire qu'on a toujours la possibilité pour un collaborateur qui ne se sent pas trop à sa place, ou on voit qu'il stagne un peu, de voir un peu, quelles sont les opportunités qu'on pourrait lui offrir pour donner un second souffle et une lumière et une ambition, une trajectoire. ouais, tu pas dans un tunnel, pré-tracé où on te dit, «Tu rentré là, tu vas faire ça», On fonctionne beaucoup à l'opportunité, c'est-à-dire que si tu veux, on en fait une force. Heu, aujourd'hui, on a 7 agences en France. Nous, on a des agences qui se sont créées parce qu'on a des collaborateurs ils sont partis. qui sont partis et on leur disait, on pouvait leur dire: «Bah, vas-y, pars» Ouais? ou Non? «Bah, Tu vas on où? t'accompagne». Ouais, ça a un vrai sens. Et donc ça, moi je trouve, moi j'adore, je viens des sport co, j'adore l'équipe et ce qu'on arrive à faire, ensemble, parce que c'est toujours, un peu plus qu'une addition de bonhommes que tu mets comme ça les uns après les autres, hein. Ce que tu crées en général, ça porte un peu plus loin. Donc et en fait, tu vois, on a des agences qui se sont créées comme ça, D'accord. en France. Donc tu peux te changer totalement de métier. Enfin, en tout cas, l'opportunité de faire même une carrière dans la boîte est possible. Ah oui, complètement, hein. Tu vois, tu peux basculer à droite à gauche. On doit, parce que c'est très important dans cette émission, faire un petit écart nouvelle technologie. Je suis pas pour l'empilement de la nouvelle technologie, mais il y en a une dont on doit absolument parler, qui est l'IA. L'IA, elle est arrivée vite. Elle est arrivée fort, hein. Elle a télescopé plein de trucs. Chez Heming, qu'est-ce qu'on fait avec cette IA? Est-ce qu'on lui sourit? Est-ce qu'on fronce les sourcils? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on l'intègre? Comment ça marche? Bah, on l'intègre, hein. Ouais, on l'intègre parce qu'on est obligé ou il y a un vrai truc derrière, une vraie réflexion de l'utilisation de l'IA dans les process? Ah non, il y a une vraie, réflexion, bah, déjà, il faut vivre avec son temps, hein. Il y a des choses qui se font et il faut pas passer à côté. Et puis voilà, bon, moi j'appelle ça l'IAA, l'intelligence artificielle, assistant, enfin, Mmh. c'est hyper Donc oui, important pour le chronophage, dans le nos truciant, métiers. le Voilà, donc effectivement de toutes ces tâches-là, qui prennent du temps, alors qu'on a des collaborateurs avec de la valeur, de leur rendre justement le travail à leur juste valeur et de pouvoir les décharger des choses, voilà, qui sont un peu moins intéressantes. C'est ultra puissant pour ça. C'est ultra dans nos métiers, c'est ultra puissant pour ça et nos collaboratrices et collaborateurs, ils ont ce cerveau qui est fait pour réfléchir, imaginer, penser, trouver des solutions.
Effectivement, le basique, le calcul, le truc chronophage, comme tu dis, Bah ouais, ouais. effectivement, il Mais est-ce que ça va pas pousser, toi qui as cette formation d'ingé et tout ça, est-ce que ça va pas pousser nos ingénieurs et les ingénieurs en général à désapprendre pour réapprendre différemment? franchement, je pense pas. Tu penses Je pas? pense pas, je pense que c'est justement et ça va apprendre nos ingénieurs à déléguer ces tâches, qui peuvent être automatisées. Après, bon, il y a toutes ces questions environnementales qu'il y a derrière l'IA, les serveurs et les data. Environnementale, sécurité, les données, les datas, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les protège? Évidemment, Comment l'IA est frugale ou pas? Ouais, exactement, exactement. exactement. Après, il va falloir travailler à tout ça pour que cette chaîne soit, la plus Ouais. frugale possible. Maintenant, on peut pas on a cette techno qui existe, qui est assez fabuleuse, De toute façon, on pourra pas, pourra pas passer à qui côté. va nous faire gagner un temps de malade et qui va faire en sorte que nos ingés, ils vont devoir garder leur esprit critique, encore plus peut-être même, le Ouais. développer peut-être par rapport à ça. Heu, parce que la problématique avec l'IA, c'est que tu peux vite les enfermer, dans des cages dorées et puis elles tournent en rond, quoi. Donc il va falloir être capable d'aller prompter correctement. Donc je pense on va apprendre d'autres, manières, Autre méthode. ouais, d'autres méthodes pour réfléchir et faire travailler ces trucs-là, mais on va gagner un temps phénoménal. On va mettre nos ingés là où il faut. Ouais, Mais exactement. après, je vais te dire un truc, hein, si, au lieu de faire 8 heures ou 10 heures par jour, on en fait moins, Ça va bien. C'est fou de voir un boss qui dit ça. Ça va très bah, bien. bien sûr que ouais. Attends, Temps dégagé pour du plaisir, du sport co, des choses comme ça. exactement, la famille, Ouais. Oui, oui. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, pour moi, c'est une évolution technologique, mais comme on a des évolutions technologiques, depuis, enfin, je veux Bien dire, sûr, des industriel, siècles technologique, bien entendu, exactement bien et entendu. bah, je veux dire, le rôle de l'ingénieur et son essence de l'ingénieur, c'est de s'approprier, ça pour, innover, rester connecté à la société, Mais bien sûr. apporter des solutions, les imaginer. Donc c'est un outil de plus, et qui va compléter sa boîte à outils et qui va, et c'est pour ça il va pas forcément il va désapprendre sur certaines méthodes un peu Ouais. traditionnelles pour passer sur une méthode un peu plus évoluée, mais après il va pas, réapprendre ce qu'il sait déjà, qui est d'analyser, concevoir, Se servir de son moi, ce que cerveau. je trouve vraiment génial pour clôturer si tu veux clôturer là-dessus, heu, c'est en fait l'effervescence que ça crée une techno comme ça. Moi, je trouve ça phénoménal. Comme dirigeant, je me retrouve souvent, avec d'autres dirigeants Ouais. et l'IA, c'est une effervescence de dingue. Alors, il y a plein de trucs qui vont être futiles, qui vont disparaître, mais il va sortir des trucs ultra puissants. Moi, Non, mais c'est j'en incroyable. parle, tu vois, ça me Non, donne mais tu sais, on a reçu dans cette émission il y a quelque temps le chef, tu sais, le chef de cuisine Thierry Marx, qui parlait de l'IA, tout ça. Et le gars, je trouve, a utilisé le mot très juste. L'IA a télescopé nos vies. Et en fait, je trouve que ce mot de télescoper, il est incroyable. Et tu disais tout à l'heure, ça va pas changer, enfin, ça va pas changer profondément nos ingénieurs, mais il y a, on a reçu le président de France Travail qui disait un truc, attendez bien la profondeur de cette phrase. 70% des métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Vous ouais, vous rendez compte de la puissance de ce truc-là? C'est-à-dire que même dans vos métiers, il va y avoir des choses qui vont se passer et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous, on est à la croisée des chemins de ça. On voit ce truc. tu balances ce machin en plein milieu, il y a tout qui est à repenser et c'est passionnant. C'est passionnant d'être là à ce moment-là. Oui, oui, il faut pas avoir peur, faut s'en saisir, Non, non, quoi, c'est ça, voilà. voilà. Faut monter dans le train. Faut monter, il va vite. On arrive presque au but de cet entretien. Juste, je voudrais vous questionner sur l'avenir et sur, vous bossez sur quoi en ce moment? Vous avez quoi dans la tête? Quelles sont les innovations, les choses que vous avez dans les cartables? Ça, c'est une, vaste question. Déjà l'IA, Ouais, ça dé c'est un chantier, ouais. c'est déjà un chantier en lui-même, de pouvoir accompagner, enfin, c'est une vraie transformation d'entreprise quand même, hein, Mmh. voilà. Bah oui, bien sûr. Et puis de la manière dont on va se développer, D'accord. C'est quoi les enjeux? le territoire, le territoire, le territoire. voilà. Maillage encore plus sur le territoire, mais tout en restant le plus local Peut-être possible, dans bien les entendu. voilà, peut-être dans les écosystèmes aussi. Tu disais: «On bosse sur quoi?» Moi, je suis d'origine, enfin, mes pénates sont en Aveyron et j'ai du coup, j'ai un lien très fort avec les paysans, mon frère est agriculteur, Ouais. et l'industrie agroalimentaire, c'est un truc qui me titille. Non, mais c'est capital surtout. C'est capital pour les C'est raisons, capital. dont tu as parlé
Et donc effectivement, on essaye de bosser dans ces écosystèmes Ouais. auprès de qui on a des choses à amener, un regard aussi peut-être un peu différent, sur certains aspects. Essayer de bien capter aussi les tendances. Aujourd'hui, nous, on est dans le top 40 de l'ingénierie indépendante en France, donc tu vois, on commence à être avec des majors, Ouais, 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 ouais. Oui, vous des très comptez, ouais. grosses PME. Donc c'est d'amener un peu aussi un regard, pour faire de manière un peu disruptive, faire un petit peu légèrement différent, décaler le business. Donc on bosse un peu là-dessus, ouais, effectivement. Ouais, puisque 120 collaborateurs, mais du coup, ça vous confirme quand même une certaine forme d'agilité parce que vous n'êtes pas gigantesque ici, au tel point que le bateau, il est très long à bouger et tout ça. 120, ça se bouge. C'est une super taille. C'est une Ouais, super taille parce que tu crées beaucoup de contenu, tu crées beaucoup de justement de confrontations. tu testes, tu peux y aller. Exactement, tu peux te planter sans trop y laisser des plumes. Et on Voilà. se connaît tous encore. Ouais. Ça c'est aussi c'est important, la communication, se fait. C'est aussi important pour nos clients, parce que du coup on n'est pas, dans des chaînes de produits où, voilà, quand on va passer le projet, d'un collègue à l'autre, il y a pas de suivi d'informations et donc voilà, c'est une taille où on arrive à maîtriser, encore Et cette relation. tu peux renforcer ta pluridisciplinarité aussi. Voilà, dernièrement, on a vécu un shift, il y a 10 ans, on était très biométhane, très biogaz, Ouais, ouais. on travaille beaucoup dans les mobilités, donc gaz naturel véhicule. 10 ans après, on s'est dit: «Boum, il va y avoir une bulle qui va partir, ça va être l'hydrogène». Bon voilà, on a fait quelques stations pour les taxis parisiens, on travaille beaucoup en Occitanie, parce qu'effectivement là, ils travaillent sur la souveraineté énergétique et donc du coup, bah, ils veulent créer, un réseau, où ils sont un peu autonomes. Donc on travaille sur ces sites-là. Maintenant, c'est une poule ou un œuf qui a du mal à voir le reste arriver, quoi. Dans vos rêves les plus fous, dans un monde idéal, à l'heure où on se parle, il vous manque quoi de plus? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Plus de persuasion des pouvoirs publics, plus de com, plus d'éducation, plus d'emploi, plus de clients? Ouais, Attends jamais sous le client. ouais, moi j'aurais envie de dire, après moi je suis un éternel, positif, mais un peu de effectivement un peu de sérénité ou en tout cas de motivation quoi, qu'on calme cette morosité ambiante quoi. Contexte français, contexte international calamiteux, plus personne n'avance. Ça joue aussi sur le business, c'est-à-dire ouais, il y a une certaine forme d'attentisme et de rafraîchissement, Ça aussi, c'est sûr. C'est très compliqué. Ça, c'est d'avoir la continuité, la vision long terme, et la stabilité, ça c'est hyper important. Moi, si je devais dire un truc, c'est à retenir, je dirais plus de souveraineté. ouais, On parlait du c'est local, évident. tout à l'heure, plus de souveraineté, ça vient Mais je sans crois ça qu'on y vient, ça y est. et que notre politique, elle soit engagée là-dessus. Force française d'industrie, être, capable de se gérer un peu énergétiquement, tout seul comme des grands, faire gaffe à ce qu'on fait, dans la data. Non, mais je crois que l'effet américain récent là, a mis une claque à tout le monde et je crois que ça y est, on fait attention à ça maintenant et que voilà, le mouvement est enclenché, il faut, on parlait de rugby, maintenant il faut transformer. Ouais, ça va être ça Exactement. là, il y a en Afrique, on a 10-15 ans d'enjeux énormes. C'est ça. Énorme. C'est certain. On arrive au terme. Je vous file quand même mon dernier pouvoir magique parce que je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Le pouvoir magique du CTRL Z. CTRL Z, c'est maintenant que vous connaissez la suite de l'histoire, heu, revenir sur un moment de votre vie, perso ou pro, peu importe, et de modifier quelque peu la trajectoire de ce truc-là. Tu partirais sur quoi? Moi, je reviendrai peut-être, sur le fait que, je choisirais plutôt de faire une école d'ingénieur, Ouais, d'accord, parce que finalement, j'ai toujours fait des métiers plutôt d'ingénieur. D'accord. d'accord. Et qu'avec mon background, universitaire, c'était peut-être plus difficile pour Plus moi, laborieux? plus laborieux Ouais, d'accord. d'accéder à des Tu aurais postes gagné du temps. faits pour des ingénieurs. Ouais, j'aurais gagné du temps. J'aurais D'accord gagné du temps, peut-être de la crédibilité, et encore, mais et en ça aurait même été temps, plus facile tu en es là aujourd'hui de ta vie et en même qui temps, est c'est ce pas nul non plus, oui, oui, ça va. tu vois?
D'accord, OK. Plutôt, essayer le côté de l'ingénieur, voir ce que ça donne. Oui, oui, bah, ça m'aurait évité, voilà, de certaines batailles, mais bon, qui se ferait que je suis pas ce que je suis maintenant, hein, mais Que tu enfoncerais pas les portes comme tu le fais c'est ça. maintenant. C'est sûr que ça t'a forgé, c'est sûr. Toi, Ah Bastien? ouais, c'est marrant, quand tu m'as posé la question, je pense que je vais rester dans le même registre un peu scolaire. Moi, j'ai fait une classe prépa à mon école d'ingé, hein, sur le parcours très académique, hein, mais à comparer, à discuter avec, d'autres ingés qui ne sont pas passés par les classes prépa, Ouais. je pense que j'aurais préféré faire un DUT comme eux. Vas-y. Qu'est-ce que ça confère en plus ou qu'est-ce que la prépa, En fait, emmène de alors moins? c'est très personnel comme vision, hein, Ouais, c'est bien pas sûr, du bien sûr. tout, je pense que ce qui est bien, c'est on en parlait tout à l'heure, c'est cette pluridisciplinarité de cursus et le fait qu'on puisse, vraiment avoir des visions, différentes. Moi, dans mon héritage, personnel de, père qui m'a toujours poussé, sport co, repousse les limites, à fond, heu, j'avais pas besoin d'aller me réexercer à Ouais, tu avais déjà sa matrice, cette matrice. ce système, en fait, où en fait on te pousse à bloc et on te dit: «Voilà, c'est à bloc, à bloc, à bloc et tu dois bien décider en étant à bloc». Voilà. Et globalement, c'est ça, en fait, je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans-là, parce que j'ai fait que 2 ans, heu, en fait, j'aurais pu mettre ce temps-là à profit en DUT où j'aurais pu peut-être aller m'enrichir différemment. Tu vois? J'aurais pu continuer à faire du sport, j'aurais pu continuer à phosphorer à des trucs, dans des assos, des machins. Heu, Ce qui t'aurait donné une autre forme de oui, richesse. oui, c'est certain, c'est certain. Mais voilà, si je pouvais faire un petit contrôle Z, je pense que je le ferais, hein. Je me le dis souvent, hein. Ouais, Tu vois? tu le ferais, ouais. Ouais, je me le dis souvent. Votre vie, elle est comme elle est et bravo parce que vous avez quand même réussi à faire une ligne. Est-ce qu'il y a un dernier truc que vous voulez que nos amis retiennent de cet entretien? Bah, le message, pour nous, c'est, bah, en tout cas pour moi, c'est, qu'il faut, enfin, voilà, moi je parle plutôt d'expérience, personnelle, mais il faut croire en soi. Faut pas hésiter à prendre des risques, hein, parce que ça nous fait grandir. C'est quand même la satisfaction aussi de voir qu'on arrive à faire, des choses. On parlait tout à l'heure le mot accomplissement Voilà, est c'est très ça, important. c'est Ouais. c'est l'accomplissement et ça, voilà et c'est vrai que quand on monte une entreprise, enfin, tu vas en parler, mais ça, je pense que c'est, très, 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 très fort. Mais ouais, moi, j'aime bien la notion de prise de risque, Prise de risque. dans la OK. vie. Bastien? Moi, éclatez-vous parce que toute expérience est bonne à prendre, quoi. Donc, si j'ai un message à passer, celui-là et puis peut-être un petit clin d'œil sur les écoles d'ingé, si effectivement on arrive à trouver le mécanisme, pour, pas bloquer les filles à l'entrée de ces cursus hyper scientifiques. Tu ouvres un autre chapitre de l'émission. On pourra en parler pendant 1000 ans. Bien Ça joué, serait bien top, sûr. ça serait énorme, quoi. Voilà, On essaye de faire passer ce message-là, ouais, je suis d'accord avec toi. c'est dur, hein, quand ta fille en CE2 te dit: «Papa, je suis nul en maths», tu prends une claque, tu te dis: «Il y a un truc dans la société qui est foiré», quoi. Voilà. Merci à tous les 2 d'avoir pris ce temps pour nous éveiller. On va mettre en bas de cette vidéo toutes les informations sur Eming pour y voir un peu plus clair, peut-être vous questionner sur des sujets. Sauter dans le train de la transition énergétique des territoires, c'est important, il faut le faire maintenant, il ne faut pas attendre en 10 ans. On y est, on est là, on y va. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. Et d'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.